Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Ce Jésus est possédé par Béelzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole « Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir, ça n'est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parlait ainsi parce qu'ils avaient dit « Il est possédé par un esprit impur ». Acclamons la parole de Dieu. Tiens donc, Jésus agirait-il sous l'emprise du mal, comme viennent de le dire les scribes, et ils le disent même sans nuance, comme d'ailleurs ceux qui sont appelés les membres de sa famille un peu plus tôt disaient qu'il était presque fou, qu'il était devenu fou. Ce que ni les scribes, ni la famille n'ont compris, c'est la raison pour laquelle les foules accourent vers lui et que tous ces gens sont heureux de le rencontrer et que tous ces gens sont pleins d'espérance en découvrant et en accueillant Jésus. C'est précisément cela qui irrite les scribes, les pharisiens et les parents de Jésus. Eh oui, le bien suscite des jalousies. Le bien rompt des équilibres douteux, ou simplement le bien interroge, inquiète et appelle le dialogue. Les pharisiens et la famille de Jésus ne supportent pas qu'il rompe les équilibres consolidés par quoi ? Par leur égocentrisme. Ils n'acceptent pas que la vie des hommes échappe à leur contrôle. Ils veulent être au centre. Ils essaient de le discréditer aux yeux de la foule pour que tous ces gens cessent de venir vers lui. Combien de fois aujourd'hui, encore, même s'il y a parfois des raisons, combien de fois on cherche à discréditer l'Église, les communautés ou les croyances par les mensonges, par des accusations sans fondement. Répondant aux scribes, Jésus explique que quand une maison est divisée contre elle-même, elle est vouée à la ruine, c'est clair. Puis il les invite à ne pas compter sur leur propre force, à ne pas se sentir trop sûrs d'eux-mêmes, car à trop sous-estimer le mal, ils pourraient finir par y succomber. Seul Jésus est capable de lutter contre le mal et de ne pas se laisser abuser par lui.
Les pauvres, les malades, les pécheurs, eux, ils s'en sont aperçus, alors ils sont allés vers lui. Parce qu'ils ont confiance. Ils ont confiance dans sa compassion. Ils ont confiance dans sa force. C'est une grande leçon pour nous. Nous qui sommes trop souvent tentés par l'autosuffisance, incapables d'invoquer l'aide de Dieu. Alors tout au long de ce jour, n'hésitons pas à appeler le Seigneur au secours, qu'il vienne en nous, qu'il nous aide, qu'il nous soutienne, qu'il nous accompagne et qu'il nous donne la joie